on va commencer. Il y a écrit Vaikar Korah. Vous savez que Rav, il a dit à son élève les trois parachiotes, ils ont chacun un kouf. Un kouf. Korah, c'est au début. Hukat. Et Balak. Hukat, c'est au milieu. Et Balak, il a un kouf à la fin. Ça veut dire quoi? Il a dit Korah, le kouf au début, la Kedusha, lui, elle ne vient pas de lui, elle vient de son père. Le début. La Paradouma, Hukat, le kouf, il vient pas du père, parce que la Paradouma, le père, il peut être noir, la mère, elle peut être verte, et le fils au milieu, la fille, elle est rouquine. D'accord? Et Balak, pourquoi le kouf, la Kedusha, elle est à la fin? Parce que de Balak, il est sorti route. De Balak, il est sorti route. De Balak, il est sorti route. Alors, vous avez compris pourquoi? Donc, on voit d'ici maintenant le Midrash, il nous dit, attention, répétons. Qu'est-ce qui s'est passé avec Korah? Il a dit, Vaikar Korah, ben Ishar, ben Kehat, ben Lévi. Yitzhar, pourquoi c'est écrit Yitzhar? Parce qu'il a dit, mes frères, c'est-à-dire mes oncles, ils étaient 4. Oui, les enfants de Kehat, ils étaient 4. Quels sont les 4? Il y avait Nishmat, Lucien, Eliaou, Ben Issachar. Alors, les enfants de Kehat, voilà, répétons. Il a dit Korah, les enfants de Kehat, ils sont 4. Amram, Yitzhar, Hebron et Uzziel. D'accord? Il y a 4. Oubni Kehat, Amran, Yitzhar, Hebron et Uzziel. Qu'est-ce qu'il a dit Korah? Amran, il a eu Myriam, Aaron et Moshe. Ok? Tu as eu ces 3. Les deux, un il est devenu Kohen Gadol, et un il est devenu le roi. Moshe, c'est le roi de Amram. Vaï Bishurul Melech. Qu'est-ce que c'est Melech? C'est qui le Melech? Moshe Rabbeinu. Donc, il dit Ahé Abba, comme ça il dit Ahé Abba. Les frères de mon père, ils sont 4. Amran, Yitzhar, Hebron et Uzziel. Ok. Il a dit maintenant, quand tu es venu nommer le chef, qui c'est le chef de la tribu de Lévi? Normalement, Yitzhar, c'est moi, le deuxième. Mon père, il s'appelle Yitzhar. Vaikar Korah, ben Yitzhar. Je suis le deuxième. Pourquoi tu es parti au 4e? Elisaphan ben Uzziel. Pourquoi? Et là, mais dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'il est venu pour dire pourquoi tu m'as pris la place et tout. Il n'y a pas écrit. Il est venu, c'était le premier communiste. Il a dit Kol ha'eda kulam kedushim. On est tous égaux. Un bobard gros comme sa tête. Depuis quand on est égaux? Il y a les Kohanim, les Lévites et Israël. Ça c'est égaux, ça. On n'est pas égaux. Depuis quand on est égaux? Que Dieu, il a créé les terres, et de toute la terre, il a choisi Israël. Et de tout Israël, il a choisi Yerushalayim. Et dans Yerushalayim, il a choisi le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, il y a le Saint des Saints. Qu'est-ce que tu dis? On est tous égaux. Ma putain. Eh oui. Il est venu à dire on est tous égaux. Depuis qu'on est tous égaux? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que lui-même, ce petit coco-là, de Korah, lui-même, d'où il descend? De Kehat. Vaikar Korah, ben Issa, ben Kehat. On a vu dans la paracha d'avant, si vous vous rappelez, dans Nassau, il y avait Lévi, il avait trois enfants. Gershom, Kehat, Umrari. Gershom, Kehat, Umrari. Qui c'est qui prenait le Aaron? C'est Kehat. Oui. Et Gershon, il était avant. Et là-bas, maintenant, lui, Korah, il descendait de Kehat. Il levait le Aaron. Et pourquoi tu as accepté? Pourquoi tu n'as pas dit à Moshe, mais moi, je suis le deuxième? Ah, quand ça t'arrange. Tu acceptes. Ah, il y avait Gershon, c'est le premier. Kehat, c'est le deuxième. Merari, c'est le troisième. Dieu, il dit à Moshe, dis à Kehat, c'est lui qui lève. Et Korah, il faisait partie de Mite'ouni Aaron. Ah là, tu n'es pas venu dire à Moshe, écoute Moshe, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as rien dit. Tu as laissé.
Et ici, qu'on a donné à Elisafan bin Uziel, on lui a donné le chef d'être le chef de la tribu de Lévi, tu viens, tu rouspètes. Ah, tu te contredis pas un petit peu là? Bon. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Midrash. Le Midrash, il dit quelque chose de fantastique qui est en relation avec le Zohar de Parashat Shemini. Quelque chose, mais alors... Il dit, Ben Yitzhar, Amar Rabbi Lévi, regardez, Lévi, parce qu'il y a écrit Ben Kehat, Ben Lévi dans la paracha. Qui c'est qui traduit Ben Yitzhar? Rabbi Lévi. Ouais. Amar Rabbi Lévi. Hein? Ben Yitzhar, hein? Korah Ben Yitzhar, Ani, lama halak Korah al Moshe. Pourquoi Korah il a fait mahloket contre Moshe? Amar il a dit, Ani beno shel shemen. Moi je suis le fils de l'huile. Ah bon. Ben Yitzhar, Yitzhar c'est l'huile. Shenehmar, ve tiroshcha, tirosh c'est le vin, ve Yitzharecha, c'est l'huile. Ah. Ça veut dire quoi, fils de l'huile? Tirosh, c'est yaïn. Yitzhar, c'est shemen. Qu'est-ce qu'il dit maintenant, Korah? Bechol hamashkin shetiten et hashemen, dans n'importe quelle boisson où tu mets dedans l'huile, hu tzaf lema'ala. Il est là-haut. Oui. Il est là-haut. Bien sûr. Alors, donc, moi je suis le fils de Shemen. On a compris. D'accord? Ah là. Et c'est écrit, Eleshene bene ha'itzhar. Voici les deux enfants de Yitzhar. Et il dit dans Zecharia, Vechi yesh la shemen banim. Est-ce que lui il a des enfants? Et le pasuk qui dit elle shene bene Yitzhar. Et là, Zeremez le Aaron ve David. Zeremez à David et Aaron, shenimshehu beshemen amishha. D'accord? Ils ont été oints avec l'huile d'onction. Beshemen amishha. Aaron natal keuna ve David malchut. Ama Korah. Il a dit Korah. Ceux-là, comment ils sont devenus ce qu'ils sont? On leur a mis l'huile. Parce qu'on leur a mis l'huile dessus, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Si ceux-là on leur a mis que l'huile, et ils sont devenus un Cohen, et il est devenu roi David. Comment il peut parler du roi David? Il était prophète, n'oublie pas. Korah, il avait roi HaKodesh. Il a dit, si déjà David, il ne serait pas roi si on ne lui avait pas mis le Shemen HaMishha. Aaron, tous les Kohanim, on leur a mis Shemen HaMishha. Il a dit, mais moi, Ani Beno Shel Shemen. Moi, je suis le fils de l'huile. Alors, si je suis le fils de l'huile, je n'ai pas besoin de l'huile. Voilà. Donc pour lui. Il était quoi, lui? Oui, non, il était Lévi. Il était Lévi. Ouais, mais il n'y avait pas d'huile d'onction pour les Lévites. Hein? Pour les Kohanim, non? C'est ce que je suis en train de te dire. Il a dit comment il est devenu Aaron. Aaron. Tu peux plus dire. Mais Aaron, comment il est devenu Cohen? Comment il est devenu Cohen? En lui mettant l'huile, il est devenu Cohen Gadol. S'il n'y avait pas l'huile d'onction, il peut aller servir. Alors il est devenu Cohen, lui, alors. Aaron, est-ce qu'il aurait pu servir sans l'huile? Bon, alors Aaron, il lui a fallu l'huile. Eh bien sûr. David Amelach, pour être roi, il lui a fallu l'huile. Ouais. Shmuel, il a pris l'huile, il lui a mis sur la tête. Oui, donc les deux, il leur fallait l'huile. Il a dit, moi, Korah, mon père, comment il s'appelle? Vaikah Korah. Vaikah Korah. Ben Yitzhar. Et c'est quoi Yitzhar, on a dit? C'est l'huile. Alors moi, je suis le fils de l'huile, j'ai besoin de l'huile d'onction. C'est moi le Kohen Gadol. Voilà le calcul qu'il a fait, Korah. Si ceux-là, il leur fallait l'huile pour devenir ce qu'ils sont, moi, je suis le fils de l'huile. Où tu vas trouver ça? Tu vas trouver bien. Voilà. Ça, c'est ce qu'il a fait, Korah. Korah, il a fait un calcul. Voilà, il a fait ce calcul exactement. Béné Eliav pour venir dire à Moshe Rabbeinu, il y a quelque chose qui ne va pas, tu t'es trompé. Bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que tu t'es trompé?
Ça, c'est un. Le Midrash nous raconte, mais ce n'est pas écrit ici. On va essayer. Le Midrash nous raconte. Que quoi? Moshe, le Al-Shir, d'abord, on va commencer par le Al-Shir et on va finir avec le Zohar. Le Al-Shir. Le Al-Shir, qu'est-ce qu'il dit? Le Al-Shir, il pose une question terrible. Regardez. Le Al-Shir, il pose une question terrible. Dans la Mishnah Perek de Mishnah de Avot. D'abord, il faut prendre le texte, encore une fois. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Moshe, il dit à Kadosh Baruch Hu, si vous mourrez comme une mort normale, oui, im kemot ke adam temotun. Alors, vraiment, tu as raison, Dieu ne m'a pas envoyé. Vous n'allez pas mourir une mort normale. Vous allez être avalé par la terre. Mais il a employé Imberi'a Ivra Hashem. Si Dieu il a créé une création comme ça, eh bien si Dieu a créé cette création, c'est quoi cette création? Que la terre elle s'ouvre. Oui ou non? Voilà. Il dit Rashi, Imberi'a, je vous lis. Et qu'est-ce qu'il a dit aux 250 de Korah? Prenez la Kétoret. On est d'accord? Prenez la Kétoret et demain amenez. La reine, voilà, Vayahar, il s'est énervé Moshe Rabbeinu, Vayikhod Ishmatato. Attendez, il leur a parlé, il leur a dit attention, Im kemot kol adam temutun, ufkudat kol adam lo Hashem, ve'im beri aivra Hashem, upatsta adama et piha. C'est froid, c'est froid. Non, c'est froid. Ah, tu as froid? Non, non, non. Ah. ואם בריאה עברה השם ופצתה אדמה את פיה ובלעה אותם. Comme ça c'est écrit. וכל השם ואם בריאה עברה השם. Qu'est-ce que ça veut dire ואם d'abord? Qu'est-ce que ça veut dire ואם? Quand tu dis im, ça veut dire si. Sinon, oui. Ah, ça veut dire, on dirait que Moshe Rabbeinu avait. C'est quoi son doute? Ah, mais il avait un doute. Im beri'a ivra Hashem. C'est quoi ve'im? C'est quoi ce mot ve'im? Ah, mais il a un doute. Un doute sur quoi? La Torah l'a pas écrit. Je te fais toucher du doigt ce qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est? Rashi ne parle pas. Rashi ne parle pas. Imberia, il lui dit Imbarata pelaretz, si tu as créé une bouche à la terre, tant mieux. Ve'imlav, et sinon, Ivra Hashem, crée-le maintenant. Le Hachir, il pose une question fantastique. Dans le Perek de Masechet Avot, il a écrit là-bas quelles sont les 6 choses que Dieu a créées la veille de Shabbat. Ilu shisha devarim shakadosh baruch hu bara otam be'erev Shabbat. Et quoi? Il a écrit là-bas Piaretz, la bouche de la terre. Alors pourquoi tu dis im? Pourquoi tu dis im? Il y a écrit là-bas clairement, Dieu a créé la bouche de la terre. Un jour, la terre, elle va ouvrir la bouche, elle va avaler des gens, qui est Korah. Quoi tu dis ve'im? Comme ça, il pose la question le Hachir, et comme ça, il pose la question, le Tosfot Yom Tov. Le Tosfot Yom Tov, il pose la question. Et le Tosfot Yom Tov, regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Regardez, la Torah, elle a dit Vatiftaha aretz et piha. Elle a ouvert. Et Rashi et Moshe, il a employé un mot. Ou patstaha adama et piha. Pourquoi patsta? C'est quoi patsta adama et piha? Vatiftaha aretz et piha. Comme tu l'as écrit après, Vatiftaha aretz et piha. Comme tu as écrit, tu as dit Vativla. Vatiftaha areset pia vativla otam. Tu as dit Vatiftah, c'est le mot ouvrir. Elle a ouvert la bouche. Pourquoi Moshe Rabbeinu emploie ou patsa adama et pia? Ça c'est. La deuxième, il dit le Tosfot Yom Tov, qu'est-ce qu'il a écrit? Vechol Israël, Asher sivivotehem, tout Israël qui était autour au moment où Korah et sa famille. Est-ce que la Gemara nous dit que quand il y a une dispute à la maison, la parnassa elle s'en va. Mahloket ahad doha me'a parnassot. S'il y a 100 commandes qui doivent venir, une dispute. Pourquoi? Parce que ish ve isha,
Le yud du ish, il s'en va. Le he de la femme, il s'en va. Et qu'est-ce qui reste? Esh, esh. Il reste le feu. Le feu, il brûle tout. Il faut des fois fermer sa bouche, même quand tu as raison. C'est pas grave, ça va passer. On essaie de faire, on lui donne l'impression qu'elle a raison, la femme. Mais des fois, il faut se taire pour que la parnassa elle reste. Surtout, vous allez voir dans la paracha de Korah, il y a des histoires. Faites attention, il faut fermer sa bouche. Qu'est-ce qu'il dit ici? Et tout Israël, quand ils ont vu que Korah a été avalé, Hacher si vous dites, Nassou les kolam. Qu'est-ce que c'est Nassou les kolam? Nassou les kolam, il dit ici le Midrash, Haim Sheola, il n'y a rien du tout. Rashi, Nassou les kolam, Rashi il essaie, il dit, Bishvil hakol hayotse al beli'atam. Le bruit que la terre a fait, le bruit que la terre a fait quand elle les a avalés. Qu'est-ce qui ne va pas dans Rachid? La terre, elle est au singulier. Bien sûr. Pourquoi tu dis les kolam au pluriel? Donc c'est les voix. Alors, c'est écrit Bishvil hakol hayotse al beli'atam. Il faut comprendre ce Rachid. La voix. Quelle voix? Il dit, le Tosfot Yom Tov, il dit une chose fantastique. Il dit, Moshe Rabbeinu, il sait que Dieu il a créé Pia Aretz. Il écrit. Si les Émoraïm, les Tanaïm, ils le savent, Moshe Rabbeinu, il ne le sait pas. Seulement, Dieu, Moshe Rabbeinu, il a demandé une chose. Il a demandé à Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire de sorte que la terre, elle parle aussi? C'est ça, Upatstah Adama et Pia. Est-ce que tu peux faire que Dieu crée la bouche de la terre? C'est sûr, la terre, elle va s'ouvrir. Mais que la terre, elle se met à parler, elle dit, donnez-moi ces Rechaim qui sont en train de mettre en cause la Torah, c'est Béaté. C'est fantastique, ça. Magnifique. C'est fantastique. On continue. La question, elle est comme ceci. Qu'on essaiera de répondre à la fin du cours. Pourquoi Dieu il a mis à Korah cette épreuve? Quelle faute il a fait? Quelle faute il a fait? Je viens de dire à M. Inounamar que le Tzfat Emet, il a dit si on était au temps de Korah, tous on lui aurait donné raison. Parce qu'il est venu avec des questions fortes, des questions fantastiques qu'on traitera après. Mais pour le moment, ils sont venus, ce qu'il dit, il dit c'est légitime, je dois être le deuxième, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si quelqu'un à la maison, il dit à son fils le premier-né, voilà, normalement tu dois hériter 2 parts, eh bien je ne te les donne pas, je les donne au petit frère. C'est quoi cette histoire? On est tous les deux dans la Torah, le père il étudie matin et soir, il se lève à minuit, il fait Kabbalah jusqu'au matin, il kedusha comme un Arizal, et après il vient dire, à toi je ne te donne pas le premier-né, je donne... C'est quoi cette histoire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors regarde. Ici, dans le Zohar de Parashat Sheni, il a dit, regardez bien, Dieu, quand Aaron, Hachem, il lui a enlevé ses 2 enfants, Nadav et Avihu, il lui a dit, il lui a parlé et il lui a dit, Yahin veshechar al test, ne bois pas du vin et de l'alcool quand tu vas servir. C'est quoi cette réponse? Parce qu'ils s'est tué, alors le vin et l'alcool, tu ne bois pas. Il a dit, d'abord, Amar Rabbi Yehuda, mais go parshatada, de cette paracha on apprend que Nadav et Avihu, Ravve Hamrahavu, ils ont bu du vin. Pourquoi? Midde Azhar les Kahane Beha, puisque Dieu il avertit les Kohanim. Et après, il continue, il a dit Amay Asir les Hamra. Pourquoi il lui interdit le vin? Quand quelqu'un il boit du vin, il est content. Le Tosfot Yom Tov, qu'est-ce qu'il dit le Tosfot Yom Tov? Pourquoi le soir de Shabbat ou le soir de Yom Tov, quand on vient de la synagogue,
on fait kidouche sur le vin? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Hachamim sont partis trouver un pasouk, Zichro, Keyel, Levanon. Comme c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat, rappelle-toi, et c'est écrit Zichro, Keyel, Levanon, sans souvenir, alors on fait sur le vin. Ils auraient pu choisir autre chose. D'abord, ça c'est un. Deux, le pain, il est plus important que le vin. La preuve, il faut couvrir le pain. On couvre le pain. Moi, je ne l'apporte même pas. Hein? Je ne l'apporte pas. Tu nous avais dit une fois, c'est mieux de le laisser à la cuisine. Non, mais attends, normalement, on couvre le pain ou non? Oui. On couvre le pain. Il faut qu'il soit sur la table le vendredi soir et couvert. Et pourquoi tu le couvres? Pour dire je dévance le vin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le Tosfot Yom Tov, il a dit une chose fantastique. Il a dit parce que le juif, les Chachamim, ils savent que le juif, quand il vient le vendredi après-midi, le vendredi soir, il est fatigué de la semaine, il a des soucis, et le Satan, il veut lui gâcher le Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Avant que tu commences la Seouda, bois un verre de vin. Et le vin, Yaïn, Samah, les Vavénoch. Le vin, il rend joyeux la personne. Pourquoi Dieu a interdit le vin à Aaron? Pourquoi? Un. Ça c'est un. Et deux, c'est quoi la Mida Keneged Mida? Toute la Torah, c'est Mida Keneged Mida. Comme tu as fait, on te fait. Alors là, où est la Mida? Parce qu'il s'est tué, on lui a dit, ne bois pas le vin. Mais quelle relation avec lui? Il a dit, alors regardez. Il a dit, Yaïn misitra de levae atay. Il a dit, le vin, il vient pour les Lévites. Pourquoi? De ha-oraita ve hamra de oraita misitra de gbura. Le vin, il vient de la rigueur, et la Torah écrite, elle est de la rigueur. Tu ne peux pas rajouter le Dieu. Le vin, il vient de la rigueur, et la Torah, elle vient de la rigueur. Alors, les Kahana et les Kohanim, Shiruta Visiyuma, Ba'e Hidvata Unihiru de Anpin. Alors, les Kohanim, il leur faut la joie et que le visage il soit éclairé. Et alors, Yaïn Ate Misitra de Levae. Le vin, il vient pour les Lévites. Visitra de Kahana, mais du côté des Kohanim, Mayim Tselilim Nihirim. On a besoin de l'eau claire. On continue. Il a dit Amar Biaba. Il a dit Biaba. Mais Atar Had, d'un seul endroit, Nafkou Yaïn Veshemen ou Maïm. Ils sortent le vin, l'huile et l'eau. Vous me suivez? Maïm Veshemen, l'eau et l'huile, l'imina. C'est pour la droite. Natle Kohanim, c'est les Kohanim qui l'ont eu, Veyartelon, et ils l'ont hérité. Veshemen, Yatir Mikola, l'huile il est mieux que tous. Pourquoi? C'est la joie pour servir. Dichtiv, comme c'est écrit, comme l'huile qui descend sur Aaron. Yaïn, l'ismala yarte levae. Le vin, c'est les Lévim qui l'ont eu, les Arama Kala pour lever la voix, ou le Zammera pour chanter, Vela listouk et pas se taire. Les Lévim, ils doivent pas se taire. Les Lévim, ils doivent sortir la voix. Deha, Hamra la shatik le almin. Le vin, quand on le prend, on reste pas calme. Shemen behashai, hutadir. L'huile, il est toujours en silence. Il continue le Zohar. Ma ben hay le hay. Quelle différence entre les deux? Shemen di ehu behashai, bilhishutadir. Il a dit, l'huile qui est toujours dans le silence, il vient toujours comme la prière en silence. Et il vient d'où il vient? Misitra de Mahashava. Il vient de la pensée. Et la pensée, elle est en silence, on ne l'entend pas. D'accord? Ve'alda, c'est pour ça il est de la droite. Yaïn, di iru le aramakala,
Velachatik atimi sitra de imma viarte levae le sitra d'ismala. Et c'est pour cela, Begin Kach, à cause de cela, Assir les Kahana, c'est interdit aux Kohanim, quand ils rentrent au Beth Amikdash pour servir, les Mishte Hamra. Pourquoi? On vient de dire que lui, il fait sortir la personne, elle doit lever la voix. Et eux, Obadaï, le service des Kohanim, Behashay Inun, elle est en silence. Et oui, Venagid Birkhan le Almin Koleo, Koleo Behashay. Maintenant, je vais expliquer un petit peu. Je vais expliquer un petit peu ce qui se passe. D'abord, vous avez lu ça, je veux dire, un autre morceau du Zohar, il n'est pas là. Que Dieu, il a créé les Kohanim, il les a pris des Lévim, ils sont de la droite. Et les Lévim, ils sont de la gauche. On vient de le dire, ils sont de la gauche. Et normalement, qu'est-ce qu'il est venu faire, Korah? Il est venu sur le conseil de sa femme, il est venu avec un talit qui était bleu. Il l'a mis entièrement sans mettre les petits lignes. Il a dit à mon cher Rabbeinu, un fil bleu, il est poter le talit. Si tout le talit il est bleu, est-ce qu'on a besoin d'un fil bleu? Bonne question. D'accord? C'est quoi le bleu? Le bleu azur dans le Zohar. Le bleu azur dans le Zohar, c'est le djinn, c'est la Géboura. Oui, le bleu, c'est la Géboura. Le bleu ciel, c'est la Géboura. Le lavan, c'est Midat Rahamim. Comment il était habillé le Kohen Gadol? Au Beth Amikdash, quand il devait rentrer dans le Saint des Saints, il rentrait avec une tunique blanche. Le blanc, c'est Midat Rahamim. Le bleu, c'est Midat Adin. Ça, c'est deux choses. Alors écoutez bien. Quand il a dit, il est venu avec le bleu, qu'est-ce que ça veut dire je veux avec le bleu? Je veux la Midat Ageboura, d'où je viens moi. Et en même temps qu'il parlait, il s'est contredit. Pourquoi? Parce qu'il a dit une maison pleine de Sfarim. Est-ce qu'elle a besoin de mezouza? Il lui a dit Moshe, non. Maintenant, prends le mezouza. C'est combien la Gemataria? 65. C'est le mot Adoshem, c'est ça? Adoshem, c'est 65. Ouais. Et Adoshem, c'est Géboura. D'un côté, il a dit il faut enlever la Géboura. Et de l'autre côté, il a dit il veut la Géboura. Comment on fait? D'un côté, il a dit je veux la rigueur, je veux le talit bleu. Le bleu ciel, c'est la Géboura. Et de l'autre côté, il a dit il faut enlever la mezouza qui fait 65, ça veut dire, qui est comme le nom de Adnout, il faut enlever la Géboura. Alors que d'après le Zohar, la droite, elle doit venir dans la gauche. La gauche, elle doit s'associer avec la droite. Lui, il a voulu prendre la droite, puisqu'il voulait prendre la place de Aaron, et la mettre dans la gauche. Alors il a détruit. Lui-même s'est détruit. La gauche, elle doit être au service de la droite. Comme on prend le kili le matin. On prend la droite, et on dit à la gauche, serre-moi. Et elle nous sert. Tandis que le matin, on ne peut pas dire, on ne prend pas avec la gauche et on dit à la droite, serre-moi. Non, la gauche doit servir la droite. Et c'est pour ça que la femme c'est la Géboura, c'est le djinn, elle doit servir le mari qui est Midat Rahamim. Et pas le contraire. Si on fait le contraire, il y a un déséquilibre dans les sphirotes. Maintenant, on continue. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a choisi l'huile. Quelles sont les choses qui faisait le Kohen Gadol? Kétoret. Oui ou non? C'est lui seul qui peut faire. Et la Gemara, elle a dit, pourquoi la Kétoret, elle vient Behashay? La Kétoret, elle vient dans le silence, dans le secret. Et c'est secret. Parce qu'au moment où le Kohen devait mettre la Kétoret, il fallait qu'il n'y ait personne à côté de lui. Le Beth Amikdash, dans le temple, les gens, tous, les Lévim, les Kohanim devaient être dehors. Seuls. Et la Gemara, elle a dit, pourquoi le Kohen, il fait ce sacrifice seul, en silence?
Ça vient pardonner le lashon hara qui est en silence. Viens, je te raconte, viens, je te dis, viens de là. D'accord? Donc le Kohen Gadol faisait la Ketoret, qui est Hachal. Pourquoi? Parce que le Kohen, on lui mettait le Shemen. C'est quoi le Shemen? Le Shemen, si vous réfléchissez, comment dans tout ce qui se passe dans le monde, quand tu veux que ça marche et ça ne fait pas du bruit, qu'est-ce qu'on met? De l'huile. Une machine, comment elle marche sans faire du bruit? Il faut l'huile. L'engraisser. C'est l'huile, mais les moteurs dans l'huile. Dès que tu mets l'huile, tu n'entends plus le grincement. Donc le Kohen, c'est quoi sa midda? C'était la midda Tarahamim qui est sans faire de bruit. Pas c'était le silence. D'accord? Et les Lévi'im, comme c'est la rigueur, ça devait sortir. Alors ils devaient chanter, Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit Dieu aux Lévi'im, Kol riv, c'est écrit ici dans le Zohar de Parashat Shemini, Kol riv vechol nega al piem. Ça veut dire que s'il y a une dispute, qui c'est qui doit trancher? Le Bedin des Lévi'im. Ça veut dire que c'est la rigueur. Le Lévi, c'est la rigueur. Mais la rigueur, elle doit être au service de qui? Au service du Kohen. Alors, quand Dieu il a vu, voilà maintenant le Zohar, quand Dieu il a vu qu'il a puni, enfin, c'est une façon de dire Nadav Avihu, il a puni Nadav Avihu, c'est les enfants d'Aaron, et qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Il s'est tué. D'accord? Il aurait pu pleurer, il aurait pu déchirer ses habits, faire comme un endeuillé. Il a dit aucun mot. Il lui a dit c'est une preuve que tu es un vrai Kohen. Parce que le Kohen, sa avoda, elle est dans quoi? Dans le silence. Alors il est venu, il lui a dit à lui, toi, le vin et l'alcool, tu ne bois pas. Tu mérites d'être Kohen Gadol. Comme tu t'es tué, ça prouve que tu fais toute la avodat Hashem, pskat, en silence. Le vin et l'alcool, pour les Lévites, que eux, c'est midat Hashem. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, on comprend pourquoi Dieu il a choisi l'huile pour oindre les Kohanim. Maintenant, on comprend pourquoi Dieu il dit à Aaron, quand il a eu l'épreuve, il lui a dit, toi, tu ne bois pas du vin. Pourquoi? Parce que le vin, Nichnas Yatsasod, quand le vin il rentre, la personne, au début, le vin il est bien. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash dans Parashat Noah? Un verre de vin, ok, 2 verres, la joie, 3 verres, bonjour les dégâts. Le vin, il amène, on a vu, Adam Arishon a bu du vin, Noah il a bu du vin, Nadav Avihu ils ont bu du vin, tous ceux qui ont bu le vin, ça a fait une catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est la rigueur. Pour ça que nous on prend le vin le vendredi soir. On bénit dessus, et on met de l'eau, 3 gouttes d'eau, le vendredi soir et le Shabbat matin, pour atténuer la rigueur. Maintenant, Korah, il a voulu attirer la droite qui est la miséricorde dans la gauche. Et ça, c'est pas ça le but de la création. Toi, tu es dans la rigueur et tu te contredis. Une fois tu dis rien. Maintenant, la question, elle est, pourquoi Dieu lui a envoyé cette épreuve? C'était ça au début du cours. Pourquoi Dieu lui a envoyé cette épreuve? J'ai demandé au Beth Midrash où on peut trouver les mêmes mots, où c'est écrit Upatsta ha'adama et piha. La terre, elle a ouvert la bouche, et selon le Al-Shir et le Tosfot Tov, et c'est ça maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a écrit le Rashi qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Vechol Israël nas'ou lekolam. Ezekol. La terre, elle s'est mise à parler. Rechaim. Maintenant, où il y a les mêmes mots, dans Bereshit, Vayomer Hashem el Kaïn. Il a dit à Hashem el Kaïn, Ve'ata, et maintenant, Arurata mina Adama, Asher Patsta et Pia. Oh! Et ici c'est écrit, Upatsta Adama et Pia. Et c'est écrit ici, Asher Arurata mina Adama, Asher Patsta et Pia. Et ici c'est écrit, Upatsta Adama et Pia. Qu'est-ce qui se passe?
Et on a dit Kolam ici, oui, on a dit la terre, elle s'est mise à parler. Et qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Il lui dit Dieu, regarde. Kol deme achicha tsoakim elai min adama. Les sons de ton frère de la terre, ils sont en train de me parler. Oh, similitude avec Korah. Alors là, maintenant, écoutez bien. Moshe, il s'appelait Moshe, il avait 3 lettres, même c'est Moshe. Shin, il était le Gilgoul de Shet, et He, le Gilgoul de Hevel. Maintenant, Dieu il a dit à Caïn, quand il a tué son frère, il lui a dit, celui qui touche Caïn, voilà. Kol haore Caïn, shiv'ataim yuqam. Qu'est-ce que c'est derrière le mot yuqam? Il a dit à Rizal, quand on vient Gilgoul, on vient 3 fois. Après, on ne vient pas. Yud, c'est Yitro. Caïn, il est venu 3 fois dans 3 corps. Yud, c'est Yitro. Kouf, c'est Korah. Même Mitzri, dans l'Égyptien. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Au début, il s'est passé que c'est écrit, chaque fois, ils ont regardé, ils ont accouché, il y a écrit Vatosef la ledet, et ahiv, et hevel. Pourquoi 2 fois et? On sait que et, il vient ajouter. Jumelles. Hevel, il est sorti avec 2 jumelles. Ah, Caïn, il est sorti avec sa jumelle. Après, il est sorti Hevel avec 2 jumelles. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Caïn? Moi, je suis sorti le premier, c'est moi le Bechor. Toi, tu dois me donner une de tes jumelles. Il a refusé Hevel. Caïn, il a fait la guerre. Il s'est disputé avec Hevel. La Torah, quand elle dit à cause du Korban et tout ça, c'est juste la cause qui a causé, mais la vraie raison, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Il a tué Hevel. Non, Caïn, il a fait Teshuvah, il a demandé à Dieu, je veux faire le tikkun, la réparation. On est tous là en réparation. Je vais faire la réparation de ma faute. Alors, devenir d'un seul coup, il ne pourra pas. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il l'a partagé en 3. Le Yud, c'est qui? C'est Yitro. Qui est venu d'abord? Le même Yukam, Mitzri. D'abord, Moshe Rabbeinu, il a tué le Mitzri, l'Égyptien, qui était le Gilgoul de Caïn. Pourquoi? Le Mitzri, c'était le Nefesh de Caïn. C'était l'âme végétative. C'est juste une clipa. Alors il a tué. Yud, c'est Yitro. Yitro, c'était la Neshama de Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Il a donné sa fille à Moshe. Il a fait la réparation de la fille qu'il a pris. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit que Caïn, il a pris la 2e jumelle. Alors il a fait la réparation, il lui a donné la fille. Qu'est-ce qui est resté? Korah. Korah, maintenant, lui, il descend de Caïn. C'est quoi sa réparation? Sa réparation, c'est, toi, tu crois que tu es le Bechor. Toi, tu crois que ça te revient. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Le He, c'est Hevel. Il a dit à Dieu, le chef des Lévi'im, c'est le dernier. On va voir s'il va se taire ou il va parler. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il avait compris? Aïe, mais c'est ça une épreuve. C'est quoi une épreuve? Si on te dit pourquoi tu es venu, c'est plus une épreuve. Tu vas faire vite, tu vas réussir l'examen. Mais dans ta vie, on va te faire entrer l'examen. Et tu vas être comme ça, pris. Et l'apparence, elle te donne raison. L'apparence, elle te donne raison. C'est toi qui as raison. Et on te dit, tais-toi. Puisqu'il s'est battu, il a respecté. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Les mêmes mots. Il lui a dit, Moshe, il a employé le même mot. Ve'ata arurata min adama asher patsta et piha. La même chose là-bas, Moshe Rabbeinu, il a dit, asher patsta, comment c'est? Hein? Adama. Ou patsta adama, voilà. Ou patsta adama et piha. Les mêmes mots. Moshe Rabbeinu, il a prié à Dieu, il a dit, c'est la 3e fois. Il ne faut pas que tu le tues, il faut qu'il descende vivant. Parce que s'il meurt, il va revenir encore. Il va revenir encore. Oui. Oui. Il ne dit pas, il dit rien, voilà. Il dit Asher Patsta et Piha. Voilà, la terre qui a ouvert la bouche, mais il ne fait pas la différence. Pourquoi ce n'est pas écrit Bal'a et nous on dit Patsta. Donc Moshe, il a prié que Korah, puisqu'il aime la mahloket, il aime les histoires, qu'il redescende vivant
pour pas qu'il revienne. Voilà comment, d'après le Zohar et d'après le Midrash, alors attendez, vous allez me demander une question. Alors pourquoi Kehat, il a appelé son fils, son fils, c'est Yitzhar. Eh oui. Et Yitzhar, Vaikach Korach, Ben Kehat, non, oh là là, Vaikach Korach, Ben Yitzhar. C'est écrit Ben Yitzhar, Ben Kehat. Yitzhar, c'est l'huile. À qui revient l'huile? Au Kohanim ou au Lévi? Là, qu'est-ce qu'on vient de dire là maintenant? Oui. Eh bien, vous ne répondez pas. Allô? À qui revient l'huile? Au Kohanim. Et comment toi, Kehat, qui est Lévi, tu donnes le nom de l'huile à un fils qui est Lévi? L'huile, à qui doit revenir? Comme c'est écrit, Kashemen atov hayored ala zakan zekan Aaron. Pourquoi tu lui as donné? Donc, il lui a donné parce que c'était son examen de passage, le 3e. Korah, il a mal traduit le mot Yitzhar. Il a cru que le Kohen doit être à son service. C'était ça l'épreuve. Selon son degré, Korah, selon son degré. Le père, il lui a donné un nom, Vaikach Korah ben Yitzhar, ben Kehat. Kehat, il a donné un nom à son fils pour que Korah il comprenne, regarde ce qui va t'arriver. Tu vas vouloir demander la place du Kohen qui est le Shemen, ne le demande pas. Il a perdu dans l'examen. Le Korah, c'est les Gilgoul de qui? Mais je viens de le dire. Non, les Gilgoul. Mais je viens de le dire, de Caïn. Yukam. Le 3e. Il y a écrit Yukam. Shuva'ataim Yukam Caïn. 7 fois Dieu, il va se venger sur quelqu'un, si quelqu'un tue Caïn. Caïn, il est venu 3 fois. Yud, c'est Yitro. Kouf, c'est Korah. Même, c'est l'Égyptien. Je l'ai dit au début. Non, mais Korah, au début, Caïn, d'accord. Le 2e, c'est... C'est pas... Ils sont en désordre, Yukam, il est en désordre. D'abord, il y a eu l'Égyptien. Après, il y a eu Yitro. Après, il y a eu Korah. Tu comprends? Il est en désordre. Même si c'est pas l'essentiel, il est venu 3 fois. On lui a donné un examen. Et l'examen, c'est quoi? Selon son intelligence. Comme il était prophète, il a vu des choses. Alors on lui a donné un endroit où il peut s'expliquer de 2 façons. Ou tu expliques, tu dois être au service du Kohen. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a expliqué à l'envers tellement il aimait le kavod. Maintenant on comprend qu'il aimait le kavod. Parce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, Kol ha'eda kulam kedoshim, on n'a pas besoin de toi. Ça veut dire on est tous pareils. Donc c'est pour ça il dit Rabbeinu Bechaye, il a dit on n'a pas besoin de mezouza parce que toi tu as une maison pleine de livres. Moshe Rabbeinu, il connaissait toute la Torah et la mezouza c'est celle qui est le chef. Comme ça il dit Rabbeinu Bechaye, on n'a pas besoin de toi. Aaron qui servait Dieu, avec quoi il s'habillait? Le éphod il était en quoi? En techelet. Il a dit non. Si le talit il est entièrement techelet, c'est-à-dire on est tous comme Aaron, on n'a pas besoin des fils. Les fils, c'est celui qui est le chef du tissu. La mezouza, c'est le chef, on n'a pas besoin de droit. Il a mal traduit le Nisayon. Voilà mes amis. Bien.